1 Samuel, chapitre 2, verset 25. 1 Samuel, chapitre 2, verset 25. Quelqu'un d'autre prend Ésaïe, chapitre 59, verset 16. Oui. Si un homme pêche contre un autre homme, si un homme pêche contre son frère, Dieu le jugera. 1 Samuel 2, verset 25. 1 Samuel 2, chapitre 2, verset 25. Oui, 2, verset 25, c'est ça. 1 Samuel, chapitre 2, verset 25. Elle dit, si un homme pêche contre un autre homme, si un homme pêche contre son frère, Dieu le jugera. Dieu le juge, oui. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui-même, pour lui. Lui bien. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera oui. pour lui. Qui intercédera pour lui. Oui. Pour lui. Voilà, amen. Il y a plusieurs versions. Dans d'autres versions, on dit interviendra. Dans d'autres versions, on dit intercédera. Et ça, c'est ma version. Ma version dit intercédera. C'est la même chose. Vous qui avez la version qui dit interviendra, c'est la même chose. Intercéder, c'est intervenir, ou soit c'est aussi c'est l'action d'être intermédiaire. Hein? Médiateur. Comme un envoyé, quelqu'un qui se trouve entre deux personnes, on t'envoie vers quelqu'un. Tu lui dis le message, lui aussi te dit le contraire, ou soit sa réponse, tu vas dire. Donc tu deviens médiateur. Amen. Entre deux hommes. Donc, qui deviendra le médiateur? Ou qui deviendra l'intercesseur? Ou qui va intervenir à sa place pour que Dieu pardonne? Ça, ce passage dit, si un homme pêche contre son frère, c'est entre eux. Amen. Ils peuvent se comprendre. Mais si un homme pêche contre Dieu, qui pourra venir à son secours? En d'autres termes, si un homme se lève contre son frère, Dieu lui-même pourra intervenir parce qu'il est le créateur. Il peut juger, c'est à lui le jugement et les rétributions. Amen, amen. Amen. Maintenant, le contraire. Si et seulement si l'homme se lève contre Dieu, là, si un homme se lève contre son frère, Dieu peut dire ce que tu fais. Hein? Maintenant, si un homme se lève contre Dieu lui-même, qui va intervenir? Qui est assez grand pour se mettre dans les choses de Dieu? Amen. Si deux enfants se battent dans la maison, papa et maman peuvent lui dire, attention, vous êtes en erreur, vous êtes frères, ou vous êtes frères, sœurs. Amen. Donc, c'est pas bon de faire ce que vous faites là. Mais si papa et maman se battent à la maison, quel est l'enfant qui se mettra dedans? Amen, amen. C'est archi faux. Donc, toi, ta part n'arrive pas jusque là-bas. Ta part n'arrive pas là-bas. Amen, amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Si c'est entre vous les hommes, Dieu peut juger, Dieu peut intervenir. Mais si tu te lèves contre Dieu, qui peut intervenir? Autrement encore, si deux fidèles se disputent entre eux, l'homme de Dieu peut intervenir, le Père, amen, établi peut intervenir. Maintenant, si un fidèle se lève contre l'homme de Dieu, qui interviendra? Amen. Dans l'église, bien entendu, en dehors de Dieu. Qui va intervenir? Parce que là, tu vas dire, ah, c'est que la personne est allée loin maintenant, le Père va gérer comme il peut. Amen, amen. C'est ça. C'est ce que la Bible veut dire. Tenez juste ce verset-là, on va avancer. Amen. Je veux aussi Ésaïe 59, verset 16, rapidement. Ésaïe 59, verset 16. Et pendant ce temps, il n'y a que le seul lecteur ici. Qui d'autre a la Bible ici? Si tu as la Bible, tu lis avec moi. Tu prends, tu ouvres dedans. Tu lis avec moi. C'est très important. Amen. Voilà. Ésaïe chapitre 6, verset... Non, chapitre 59, verset 16. Ésaïe 59, verset 16.
Il n'y a pas un lecteur rapidement. Oh Jésus. Ça veut dire que quelqu'un ne lit même pas ici la Bible. Oui. Je lis la parole de Dieu au nom de Dieu. Amen. Et il n'a trouvé personne qui l'intercède. Élevez un peu la voix. On dit il n'a trouvé personne qui l'intercède. Qui n'a trouvé personne? Qui? Point d'interrogation est le plus gros point d'interrogation. Mais la Bible dit, il n'a pas trouvé quelqu'un pour intercéder. Le mot intercéder revient ici. Dans le premier passage, on dit que si deux frères se battent, excusez-moi, tout le monde comprend français? Oui. Celui qui ne comprend pas, lève le doigt, je vais dire, on va traduire. Si tu ne comprends pas. Ok, amen. Ça veut dire que ça va un peu. Bon, même si que tu ne comprends pas totalement, mais quand même, il y a des déflagrations. En fait, tu comprends un peu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, ici, oui, alors. Il s'en est étonné. Alors son propre bras lui est venu à l'aide. Alors son propre bras lui est venu à l'aide. Et sa justice a été son soutien. Et la justice de Dieu, ou soit sa justice a été son soutien. Amen. Amen, amen. Dans le premier passage, deux frères, quand ils se battent, Dieu vient au secours et Dieu vient intervenir. Mais quand un homme se lève contre Dieu, contre son Créateur, qui intercédera? Le mot intercéder ici parle de médiation. Qui pourra aller demander pardon à Dieu pour l'homme là qui a péché contre Dieu? Mais quand quelqu'un pêche contre son frère, il y a toujours des arrangements entre nous les hommes. Mais qui est assez à la hauteur, qui est assez capable de convaincre Dieu par sa sainteté pour que Dieu puisse laisser quelqu'un qu'il devait frapper? Amen, amen. Et le même passage revient, ou le même mot intercéder revient ici. Dieu dit, qui intercédera? Qui? Dieu cherche une personne. Dieu pose la question, qui va intercéder? En d'autres termes, entre vous les hommes, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de complications, mais qui va alors qui va se mettre devant moi afin de pouvoir supplier ma grâce en faveur de son frère? Qui intercédera? Qui sera médiateur? Qui fera la médiation? Qui sera le commissionnaire de Olasova? Qui va être commissionné par son frère envers moi? Et qui moi aussi je vais commissionner vers les hommes? Qui va être entre les hommes et moi? Qui portera le fardeau de son frère? Qui ira intercéder pour nous? Qui ira? Qui intercédera? Dis à ton voisin qui va intercéder. Qui va intercéder. Le thème de mon message ce matin, c'est les secrets de l'intercession. Les secrets de l'intercession. Les secrets de l'intercession. Je crois que si tu me suis avec attention, tu vas comprendre beaucoup de choses que tu n'as jamais compris. Et après que tu vas comprendre ce message, ta famille va arrêter immédiatement de souffrir. Ta famille va arrêter de traverser des complications. Amen. Parce que quelque chose va passer à travers toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu n'amène personne à l'église au hasard. Personne n'est chrétien au hasard. Personne n'est dans la foi au hasard. Personne n'est enfant de Dieu au hasard. Personne n'a cru en Jésus au hasard. Dieu fait exprès pour que tu croies en lui. La Bible déclare dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la... Nul ne peut venir au Père que par moi. Ça veut dire nul ne peut accepter la foi. Nul ne peut accepter Jésus que par Jésus. Nul ne peut accepter Dieu. Nul ne peut accepter aller dans le ciel. Nul ne peut être sauvé sans Jésus. On est d'accord? Voilà pourquoi il dit nul ne peut venir au Père que par
Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc si toi, tu as Jésus aujourd'hui, tu es venu à Dieu, tu comprends le mystère de la foi, ça veut dire que c'est Jésus qui a fait que tu es venu. Sinon, il y a beaucoup de personnes dans votre maison. Mais le jour où un évangéliste est venu dans la maison, c'est toi seul qui as cru à la parole. N'est-ce pas? Toi seul as cru à la parole. Toi seul, c'est qu'on a dit. On dit Jésus est venu mourir à la croix. Et c'est toi seul qui as cru à ce message. Tout le reste, personne n'a cru. Ton père était là, ta mère était là, tes frères et sœurs. Personne n'a accepté Jésus. Toi seul. Tu penses que c'est un hasard? Non. Quand cet homme partait, Dieu lui a donné une mission. Tu vas partir parler à toute la famille. Mais parmi eux, j'ai ma dîme. Parmi eux, j'ai mon enfant. Parmi eux, j'ai la seule personne que moi, je vais amener à moi. Donc, même si ce que l'homme de Dieu est en train de dire est vérité jusqu'à ce qu'il n'y a même pas de flou dedans, frère, le reste, toi seul seulement dans la famille va comprendre clairement ce que lui il est en train de dire. Le reste va entendre le flou. Et ils vont rejeter l'évangile. Ils vont rejeter le message. En disant quoi? Ah, les gens viennent raconter des bobards, on ne comprend rien, perte de temps. Mais toi, le soir, tu t'assois, tu dis... Et le message commence à travailler ton esprit. Et paf, tu te lèves décidément, tu pars toi seul à l'église. Et tu penses que ça c'est un fruit de hasard. On était beaucoup, c'est moi qui ai cru. Tu as cru parce que Dieu t'a permis de croire en lui. Yes. Tu es venu ici à l'église parce que Dieu t'a donné les deux pieds et t'a donné la force qu'il faut et il t'a dit va. Sinon il y a aussi des chrétiens qui sont assis à la maison. Ils ne sont pas malades, ils n'ont rien. Ce n'est rien. Ils ont tout, ils ont le manger. Mais ce matin-là, ils se sont affaiblis. Ils disent, je me sens fatigué, je ne pars pas à l'église. Le Père dans le ciel a dit aujourd'hui, toi, je ne veux pas de toi dans ma maison. On se comprend? Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une grâce. Si tu es chrétien, chrétienne, j'aimerais que tu saches une chose. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené chrétien. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené ici. Même le fait que tu sois là ce matin, ça a un but. Et je vais te montrer le but. Amen. Acclame pour cela. Bon, d'accord. Donne-moi un amen, je vais continuer. Amen. Donne-moi encore un amen, je vais continuer. Amen. Encore un amen, je vais continuer. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un dernier passage, Ésaïe chapitre 52, verset 3. Rapidement. Ésaïe 52, verset 3. Un lecteur rapidement. Ésaïe chapitre 52, verset 3. Dieu parle d'intercession. Maintenant, je vais te montrer pourquoi Dieu, gratuitement. Waouh! Ça veut dire que le téléphone, même dans les vitrines, là, c'est plus cher que nous. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Le Dieu que nous servons, il connaît le spirituel plus que nous. Dieu connaît ce qui se passe dans le côté spirituel, que nous, on ne peut pas voir, mais lui seul connaît. Voilà pourquoi il dit, nous avons été vendus gratuitement. Continuons. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est ni à prix d'argent. En d'autres termes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant qui va acheter notre âme qui a été vendue gratuitement. Alléluia. Amen. Parce que vous savez quelque chose, lorsque quelqu'un te vend quelque chose à 10 000 francs et que tu trouves que la chose n'est pas bonne, alors la restitution c'est à combien? Pour te restituer ton argent, c'est combien on te donne? Hein? Est-ce qu'il y a des mathématiciens ici? Amen. Ça même, ce n'est pas la mathématique, c'est très simple. Tu as acheté la chose à 10 000 et tu es parti voir, ce n'est pas bon. Et tu ramènes la chose, on te donne combien? C'est 10 000, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu dit, vous avez été vendu gratuitement et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Pourquoi il dit ce n'est pas à prix d'argent? Parce que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent ton prix. Il dit c'est gratuit, c'est zéro. Quand tu as été vendu, c'était 0 franc. Donc, ce n'est même pas l'argent qui va payer.
Donc, pour racheter ton âme, il faut aussi quelque chose de gratuit. Je peux parler? Oui. Alléluia. Yes. Aujourd'hui, je suis comme Amen. Voilà, il faut oublier le côté. Bon, je suis prophète mais enseignant aujourd'hui. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été vendu gratuitement, il fallait que tu sois aussi racheté par la gratuité. Pourquoi? Parce que c'est dans la gratuité que tu as été vendu et également c'est dans la gratuité que tu dois être racheté. J'ai donné un exemple. Tu as acheté ton téléphone à 10 000 francs et tu reviens à la maison, le téléphone n'est pas bon. Tu retournes au propriétaire, il ne va pas te remettre 5 000. Ce n'est pas ça la convention. Il ne te donnera non plus 15 000. Ce n'est pas la convention. Il ne va pas te donner ni le surplus, ni le moins. Il te donnera justement ce que tu lui avais donné, en soi tes 10 000. Tes 10 000. Maintenant, la Bible dit, nous on a été vendus gratuitement, on doit être racheté également, non pas à prix d'argent. Maintenant, s'il n'y a pas l'argent, c'est que c'est quoi? C'est gratuit. C'est gratuitement qu'on doit être racheté parce qu'on a été vendu gratuitement. Est-ce que tu as payé 1 franc à Jésus pour qu'il meure à la croix? Il est écrit dans la Bible, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce que tu as reçu gratuitement? La grâce. Parce que Jésus est mort gratuitement pour toi à la croix, n'est-ce pas? Pourtant, de l'autre côté, on dit qu'il a été vendu gratuitement. Et ce n'est pas l'argent, ni l'or, parce que ce n'est pas ça le prix de convention. Le prix de convention, c'est la gratuité. Et Jésus dit, je suis dans l'esprit. Le monde des esprits, ce n'est pas la même chose que les hommes. Et Jésus descend, lui, il meurt gratuitement aussi pour toi. Il dit au diable, tu lui as vendu gratuitement, je l'achète gratuitement. Amen. On se comprend ce matin. On se comprend ce matin. Donc, c'est par la gratuité que tu as été vendu et c'est par la gratuité que tu as acheté. Maintenant, ça c'était une parenthèse, mais j'aimerais te dire pourquoi est-ce que Dieu dit cela. Parce que tout simplement, Dieu veut que tu sois un intercesseur. Et je vous ai déjà expliqué ce que veut dire intercesseur. Intercesseur veut dire justement un intermédiaire. Quelqu'un qui s'interpose. Quelqu'un qui s'interpose. Bien. Quelqu'un qui s'interpose rapidement. Les deux là se sont attrapés et ils veulent se battre, n'est-ce pas? Ils sont dans le corps à corps. Et moi, je viens, je les sépare. Donc, quelle action j'ai fait? L'action d'intercession. Amen. Ou soit l'action de médiateur. L'action de quelqu'un qui apporte la médiation, qui apporte la paix, qui sépare, qui ne veut pas qu'il y ait conflit. On se comprend? Maintenant, si lui, il avait 10 000 francs crédit sur lui, et lui n'a pas payé son argent, le travail n'est pas fini. Le fait de dire ne vous battez pas, ça c'est un point. Mais après, je dis encore, reste tranquille, je vais te payer tes 10 000 francs. Ça c'est la médiation totale. Voilà pourquoi, moi, je ne veux pas aller voir quelqu'un en prison si je n'ai rien. Parce que si on l'a mis en prison à cause de l'argent, si j'arrive là-bas, je dois faire normalement la médiation. Il ne s'agit pas de dire je suis son pasteur. Libérez-le. C'est bon. Mais maintenant, quand on dit qu'il envoie 10 000, qu'il envoie 20 000, 500 000, moi je n'ai plus pour donner, je n'ai pas totalisé la médiation. Un médiateur vient en tant qu'un sauveur. Un médiateur, c'est comme un sauveur. On se comprend? Donc ici, quand Dieu dit vous avez été vendu gratuitement, le mot vous avez été vendu gratuitement est un mot impératif. Bon, pour ceux-là qui comprennent flou ce mot, ce français, c'est un mot qui parle de tout le monde. C'est un mot qui désigne tout le monde. Quand on dit, si je dis vous qui êtes là, j'ai dit le nom de qui? Personne. Donc je parle de tout le monde. N'est-ce pas? Donc vous avez été vendu, toi, y compris ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton mari, ta femme, tes enfants et même vos arrière-enfants sont vendus gratuitement. Pourquoi Dieu prend son temps pour t'informer cela? Parce que Dieu veut que ton cœur soit enflammé quelque part pour
pratiquer ce qu'on appelle la médiation. Dieu ne forme jamais quelqu'un s'il sait que tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. On ne peut pas voir un bébé devant une gendarmerie et on dit au bébé, ta mère est là parce qu'elle a 50 000 à payer. Le bébé la connaît quoi? Le bébé peut payer quoi? Non, on peut dire à quelqu'un qui est capable de payer. Si Dieu te dit que toi et ta famille vous êtes vendus gratuitement, c'est parce que Dieu sait que tu es capable de payer le prix. Amen. Je te repositionne. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a mis vraiment dans la foi. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu en Christ. Tu ne sais pas même pourquoi tu es là ce matin à l'église. Je vais te montrer pourquoi tu es là, frères et sœurs. Tes parents sont en train de souffrir parce que tu as demeuré ignorant. Tes frères et sœurs, la sorcellerie, est en train de les menacer parce que justement, toi tu es resté ignorant. Tout ce temps, tu n'as pas pris la décision, mais tu n'as pas eu l'occasion de comprendre réellement pourquoi tu es devenu chrétien. Dans une telle famille charlatante, où tout le monde n'adore que le diable, on a même l'eau spéciale où on part adorer. On a les bois, les montagnes où on adore. Et bizarrement, c'est dans cette famille que Dieu fait sortir un pasteur comme moi. Hein? Ce n'est pas au hasard. Parce que Dieu a vu que ma famille est vendue gratuitement. Et qu'un fils parmi eux peut racheter. En fait, quand il est venu, il a vu mon père. Il a vu mes frères et sœurs. Il a vu mes cousins et cousines. Ce n'est ni la taille, ni la forme. C'est à la façon de Goliath. Amen. Amen. Ce n'est pas la forme, ni la taille. Mais c'est juste David qui est choisi. Peu importe l'âge et la taille. Amen. Pourquoi? Parce qu'on sait que lui, il est grand, il est costaud. Mais c'est un foiré. Si on le choisit, il va faire de la gâchis. Il va détruire notre temps. Il va gâter notre temps. Il ne fera pas du sérieux. Lui, c'est vrai qu'il est très intelligent dans la famille, mais il est plein d'orgueil. Quand je le choisis, il ne va pas faire du sérieux. L'autre, il ne connaît rien. C'est un nulard. Rappelez-vous, Dieu choisit toujours dans une famille ceux qui le connaissent. Je viens de vous rappeler comme ça. Dans une famille, tous ceux-là que vous appelez bêtes là, c'est eux-là même Dieu appelle. Et ils vont vous étonner un jour. Chez mon pasteur, tout le monde, personne ne croyait en moi. Tout le monde me prenait pour un gamin. Aujourd'hui, parmi tous ses fils, je suis le seul avec qui Dieu travaille fortement. Amen, amen. Amen. Et lui, il a confiance maintenant en moi. Mais pourtant, quand j'étais là-bas, j'étais un gamin. Vous comprenez un peu? Donc Dieu vient dans la maison, il regarde, il vérifie. Je veux du silence. Il vérifie, ses yeux tombent sur toi. Vous étiez au nombre de 10, il n'a pas choisi quelqu'un, ses yeux tombent sur toi. Parce qu'il a vu qu'en toi, il y a des qualités qui correspondent à sa volonté. Notre problème est que nous ne comprenons pas assez français pour pouvoir donner des acclamations aux messagers. Si je garde le message là, si je donne en France, si je donne en Belgique, si je donne aux États-Unis, il y aura beaucoup de bruit par rapport à Guinée. Vrai ou faux? Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bruit? Parce que mon français est lourd pour beaucoup de personnes. Ils ne comprennent pas mon message. Si je prêchais dans leur langue maternelle, ils allaient comprendre plus mieux que le français. Je prie que le Dieu qui ouvre l'intelligence et la sagesse ouvre le tien. Amen. Ouvre la tienne au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu du ciel t'accorde de comprendre parfaitement ce que je veux t'expliquer. Amen. Je veux te dire que si tu restes là, vous êtes tous dans un groupe de jeunes filles, et bizarrement quelqu'un vient, il regarde tout le monde, mais toi il te choisit, il dit ma chérie viens ici, est-ce que je peux te marier? Tout de suite, sache que cet homme ne t'a pas choisi au hasard, bien que tout le monde est belle là-bas, mais toi il a vu quelque chose de différent en toi qui n'est pas dans les autres. Il a vu une différence qui vient directement de son cœur. Voilà pourquoi il t'a choisi. Il ne t'a pas choisi au hasard.
Je vais dire à quelqu'un, si tu es là ce matin comme chrétien, si tu es en Jésus, c'est parce que en toi, il y a une exceptionnalité. En fait, Dieu a vu en toi, quelque chose d'exceptionnel. Voilà pourquoi il a dit, toi, bien que tu n'es pas trop intelligent, tu n'es pas trop grand détail, tu n'es pas costaud, mais il y a un comportement en toi qui peut accomplir lui sa volonté. Personne n'est là par le biais du hasard. Le hasard d'ailleurs n'existe pas dans le spirituel. Hein? C'est dans le physique, tu entends? Le foot, le ballon là, comme actuellement nous regardons la CAN. Non, ils ont gagné par coup de chance. Ça c'est le monde. Mais dans le monde spirituel, rien n'est chance. Rien n'a chance. Ce que tu appelles chance là, c'est provoqué quelque part, par quelque chose. Donc ce n'est pas la chance. La chance, selon le vocabulaire humain, c'est quelque chose qui arrive sans source. N'est-ce pas? Mais dans le spirituel, il n'y a rien sans source. Il n'y a pas de fumée sans feu dans le spirituel. Chez nous, on peut voir la fumée, on dit, ouais, c'est possible qu'il y ait fumée sans feu. Mais sur les esprits, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on voit fumée, c'est qu'il y a feu. Alléluia. Amen. Alors, non, toi, tu as accepté Jésus par coup de chance. Ce n'est pas coup de chance. En fait, l'homme qui était venu était un homme, mais en lui se trouvait un esprit qui avait juste visé ta vie et qui t'a choisi. Maintenant, quand tu viens en Jésus, ce n'est pas sur place qu'il va te montrer ton rôle. Il va te laisser un peu de temps. Quelqu'un m'entend? Oui. Quelqu'un me comprend? Oui. Il va te laisser un peu de temps jusqu'à ce que ton esprit soit un peu garanti dans sa parole. Parce que si un enfant naît directement et sa mère lui dit, tu sais pourquoi tu es né? Tu es né pour me rendre riche. C'est qu'il va mourir sitôt. Il dit, c'est que ma famille veut prendre toute la charge de la vie pour déposer sur mon dos. C'est que je préfère mourir vite. Celui qui s'appelle Noé, Noé, son nom signifie le repos. En fait, ses parents souffraient tellement dans les travaux champêtres. Quand il est né, son père et sa mère ont dit, on a trop souffert à labourer. Cet enfant-là va nous donner le repos. C'est ce que signifie en hébreu Noé. Maintenant, si l'enfant avait compris à ça, à bas âge, il va mourir. Parce qu'il va dire, ceux-là veulent laisser leur dabat et leur manchette sur moi seul. N'est-ce pas? Et il peut mourir vite. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grande sagesse, dans son immense sagesse, il permet que quand tu viens premièrement, tu sois blé, tu sois ignorant sur ton rôle réel. Il ne te dit pas pourquoi tu es chrétien. Il ne te dit pas pourquoi est-ce que toute la famille charlatante là, personne n'a cru à sa parole, sauf toi seul. C'est quand ton esprit revient dans l'état de la maturité. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 10 jusqu'à 14, 13. Il dit, celui qui est descendu, c'est celui-là qui est monté aussi dans les cieux, afin de remplir tout l'univers. Et quand vous continuez de temps en temps, il finit par le verset 13. Il dit, il a fait ainsi, amen, ça c'est le verset 12. Il a fait ainsi pour former un corps de saints, en vue de l'édification du corps de Christ. En fait, Dieu a regroupé des saints pour édifier, pour fortifier ses enfants. On se comprend? Donc nous tous ici, on est saints pour nous fortifier entre nous. On se comprend? Le verset 13 maintenant, quand nous lisons, le verset 13 nous parle de quelque chose de très très important. Le verset 13 nous révèle la volonté de Dieu que nous voulons, qu'il veut de nous. Il dit, lui seul a permis tout ça afin que nous soyons matures et que nous ayons l'unité, que nous parvenons à l'unité de la foi. Ça c'est dans Éphésiens 4, verset 13 maintenant. Amen. Il dit, il a fait comme ça, afin, Paul dit, Dieu a formé ceci, afin que Dieu a formé l'église ou les saints, l'ensemble des saints, afin que
les enfants de Dieu parviennent à l'unité de la foi et à la maturité jusqu'à atteindre le statut parfait de Christ. Quelqu'un m'entend? Oui. C'est ça. Si tu m'as entendu, donne-moi un amen. Pour que nous soyons parfaits, que nous venons à l'unité de la foi et que nous ayons le statut parfait de Jésus. Le statut parfait, c'est quoi? C'est l'enfant qui était bébé et qui arrive à un niveau qui ressemble, qui devient maintenant comme son père et qui ressemble totalement à son père. C'est le statut parfait. Le jour où un enfant grandira jusqu'à être capable de prendre soin d'une famille comme son père, il a eu le statut parfait de son père. Tant qu'il demeure enfant, tant qu'il demeure sous l'ordre de papa, tant que papa continue à le nourrir, il n'est pas homme d'abord. Est-ce que vous savez qu'on devient homme justement quand nous sommes autonomes? Peu importe ton âge, tant que tu es chez les parents, tu n'es pas encore homme. Tu n'es pas femme, tu es fille, tu es garçon. Amen. Tu deviens femme quand tu arrives chez ton mari, quand tu es autonome. Tu deviens homme quand tu es maintenant seul. Même si tu n'as pas de femme, mais tu es seul, tu vis seul. Tu t'appelles homme. Amen. Alors Dieu dans son plan, quand tu viens, il te laisse d'abord jusqu'à ce que tu deviens homme en Christ. Quelqu'un entend ce langage homme? En fait, tu arrives à un niveau de maturité où, même quand on te chuchote, à cause de l'amour de Dieu, ça ne te dit rien. Est-ce que vous savez qu'un chrétien peut arriver jusqu'à ce niveau? On le piétine, il regarde la personne qui a piétiné, il rit. Ça ne dit rien. Tu trouves deux personnes en train de te diffamer. Tu les dis seulement arrêtez. Que Dieu vous bénisse. Dieu va vous changer. Je vous aime. Ça va les étonner, mais je croyais qu'elle allait créer palabre ici. Mais elle nous trouve en train de diffamer et puis... ça c'est un niveau de maturité très élevé. Où tu peux regarder celui qui t'a maltraité en face. Tu lui pardonnes. Sans envoyer palabre. Sans créer quoi que ce soit. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand tu arrives à ce niveau-là, Dieu commence à te révéler pourquoi il t'a choisi. Pourquoi dans cette famille charlatan, c'est toi seul qui l'as connu. C'est toi seul qui t'appelle Anne. C'est toi seul qui t'appelle Samuel. C'est toi seul qui t'appelle enfant de Dieu, fils de Jésus, baptisé en Christ, avec le Saint-Esprit. Pourquoi c'est toi seul que le ciel a mandaté et coaché? Tu comprendras quand tu deviendras mature. Est-ce qu'il y a des matures dans la salle? Aujourd'hui, je suis maintenant. Est-ce qu'il y a des personnes matures dans la salle? Écoutez-moi, j'aimerais faire une parenthèse. Il y a certaines grâces que vous ratez parce que vous n'avez pas atteint la maturité spirituelle. Et le Dieu du ciel, étant amoureux de vous, ne se permet pas de vous donner certaines choses parce qu'il vous aime. Oh la soba. Sois béni. Tu as fait la révélation. Aujourd'hui, c'était dans la révélation. Dieu m'a dit, va, bénis. Et celui qui donne, peu importe ce que tu donnes, je le bénis. Dans cette semaine-là, si je suis serviteur de Dieu, vous allez voir sur votre chemin. Voilà. Amen. Amen, amen. Attends. Il y a des jours où la parole bouillonne à moi. Mes yeux restent fermés, mes oreilles restent fermées. Mais Dieu ouvre mon intelligence et il commence à me dire certains mystères cachés. Il y a, oh la sauva, aujourd'hui, je vais aiguiser votre esprit. Amen. Il y a d'autres choses que vous ne gagnez pas parce que Dieu vous aime. Non, mais parce qu'il vous aime trop. L'amour de Dieu pour vous peut empêcher Dieu de vous faire vite avancer. Parce que vouloir vous faire avancer vite, dans l'immaturité, vous allez vite mourir. Yes. Un enfant qui devient riche vite ne va plus reconnaître son père et sa mère. Non. Alors il sera frappé de malédiction. Amen. Car il est écrit, honore ton père et ta mère, c'est alors que tu vivras longtemps. Pourquoi alors les jeunes riches aujourd'hui meurent vite?
Certains, ce n'est pas médicament, mais certains n'ont pas appris l'art d'honorer les parents même dans la richesse. Yes. Oh là, parce qu'ils sont devenus riches, ils regardent maintenant son père de la tête aux pieds. Parce qu'il marche dans un 4x4, il regarde sa mère de la tête aux pieds. On ne le parle plus, on ne le conseille plus, on ne peut rien le dire. Il connaît tout déjà. À partir de là, il rentre dans la phase de ceux-là qui doivent vite mourir parce qu'ils ont déshonoré leurs parents. Quelle que soit sa richesse, il va mourir à 50 ans. On se comprend? Ça, ce sont les mystères que je vous révèle. Maintenant, quand Dieu t'aime beaucoup, pour ne pas qu'un jour tu t'arrêtes sur l'homme de Dieu, tu lui regardes de la tête aux pieds, il te laisse. Il arrête certaines bénédictions. Pourquoi tu vas mal regarder ton père et ça ne sera pas bien pour toi? Parce que le monde physique ne compte pas seulement, mais le monde spirituel compte. Tu as un père physique, biologique, mais tu as aussi un père spirituel. Celui qui a dit un mot, et le mot s'est accompli sur ta vie. Le jour où tu oses, tu t'arrêtes sur lui, tu regardes de sa tête jusqu'aux pieds, la loi qui dit, tu vas mourir parce que tu as déshonoré grâce à ton père. Même beaucoup de jeunes chrétiens, étant riches, sont tombés. Beaucoup sont morts, beaucoup ont perdu leur richesse parce qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas eu la carence, ils n'ont pas le caractère d'un homme mature. Un homme qui a atteint l'âge de la maturité. Pendant que tu parles, il te regarde calmement. Quand tu as fini de parler, il te dit son mot de sagesse. Si tu n'as pas compris, il te laisse. Quand tu vas aller cogner ton pied, tu vas te rappeler. C'est ça la sagesse. C'est ça la maturité. La maturité t'empêche d'agir vite dans les choses. Oh la sauvage. La maturité ne te permet pas d'avancer vite. La maturité ne prend pas vite de décisions. La maturité dit attends d'abord. Attends d'abord. Avec le corps et le corps de ton fils. La maturité. La maturité n'est pas à l'homme dans l'âge. Ça y est dans l'esprit qui habite en l'homme. On se comprend? Je déclare ce matin que toute la maturité de la sagesse de Dieu habite en toi. Et que désormais, là où tu as chuté, que tu puisses être responsable et diriger dans les situations. La maturité peut te pousser à sortir d'un problème où tu devais normalement être condamné. Hein? Ok. Bref. Maintenant, quand tu as atteint cet âge, Dieu te révélera pourquoi il t'a appelé. Est-ce que tu as atteint là-bas? Qui a dit oui? Est-ce que tu as atteint la maturité? Frère, la maturité en Jésus, ça parle de beaucoup de choses. La maturité en Jésus parle de beaucoup de choses. J'avais sommeil, mais le sommeil est parti. Quelqu'un m'a remarqué ici au moment de louange. Oui. Quelqu'un peut dire, est-ce qu'il ne peut pas suivre? Demandez maman, je n'ai pas dormi. Et je ne peux pas dormir. Et voilà le secret du remplissement de la sagesse. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu vous nourrir par la parole. Après, je veux prier pour tout le monde, pour la richesse. Pas de prophétie. Pas de guérison. Tout le monde est guéri. Amen. Ben, elle est malade. Tout le monde est guéri déjà. Qui a mal au dos? Sois guéri. Après, tu vas aller faire sport. Amen, amen. Soyez mature. Quand vous atteignez à un niveau de maturité, on te révèle. Un jour, ton père peut te dire ou ta mère, allons m'accompagner. Et disons ton père. Il arrive, il te révèle, tu as vu le papier là, c'est un papier important. Ça te dit pourquoi. Tu as vu cette voiture, c'est une voiture importante. Il te montre tous ses biens. Il ne te dit pas c'est à toi ou c'est pas à toi ou non.
Pourquoi il ne t'a pas dit ce que signifie tout ce qu'il t'a montré là? Son geste signifie quoi? Parce que quand il veut te parler, il regarde ton âge, ta taille, bon, en dehors de ta taille, il regarde ton mode de réflexion, il regarde ton total. Il voit en toi d'abord un tout petit garçon. Et il dit, je ne dois pas me presser. Parce que si je le dis que cette voiture c'est pour lui, un jour il va couper les filles pour sortir derrière moi, samedi soir. Mais papa garde la voiture en ton nom tout en disant cette voiture c'est pour moi. Et comme tu as peur de papa, tu ne vas pas prendre la voiture. Pourtant c'est ton objet que tu viens te dépasser. Tu dis si je touche papa, si je touche papa. Pourtant tu n'as jamais remarqué quelque chose. Depuis que c'est acheté, c'est déposé là. Papa ne monte pas dedans, mais quand même il te dit c'est pour lui. Tu ne sciences pas. Mais quand tu vas atteindre 20 ans, il va te dire va apprendre voiture. Tu finis, tu ne sais pas même pourquoi il te dit ça. Tu finis d'apprendre et dit prends la voiture là. Depuis ton enfance, tu te rappelles, j'ai acheté pour toi. Beaucoup de choses que le ciel a réservées pour beaucoup de personnes ici sont déposées juste à côté. Pendant que tu cours, tu dis père, le mariage, il dit ça est là. Il dit à lui-même, il dit ça est à côté, il ne faut pas aller là-bas, ça est là, tout près. Mais tu sais pourquoi je n'ouvre pas tes yeux pour que tu saches que ça est là? Parce que tu n'as pas atteint d'abord la carence du foyer. Tu n'as pas encore la maturité, ou tu n'as pas encore, pas la maturité physique seulement, mais tu n'as pas le mental de quelqu'un qui doit être marié. Des fois, il y a des gens ici, si Dieu met pagaille dans vos mariages, c'est le ciel même qui fait. Des fois, vous voyez que mariage là, il y a pagaille. C'est-à-dire quand vous voulez, pendant que le temps arrive, Dieu coupe le fil. Il passe par n'importe quelle manière pour faire. Parce qu'il regarde, il dit, tu n'as pas encore. Il t'aime tellement. Il dit, lui, il n'a pas atteint. Si je laisse qu'il marie cette soeur, il va faire souffrir la fille. Et il va lui-même souffrir. C'est vrai. Mariage, le mariage n'est pas un cas d'âge physique. C'est un cas de. C'est une situation de responsabilité mentale. Est-ce que d'abord mentalement tu es assis en tant qu'un grand? C'est alors que quand tu prends l'enfant de quelqu'un, tu pourras gérer bien. Dieu te cache ces choses parce que tu n'as pas atteint là-bas. Tout ce temps, Dieu te cachait le mystère parce que tu n'as pas atteint. Oh, prenez soin des enfants, s'il vous plaît. Dieu te cachait toutes ces choses parce que tu n'as pas atteint là-bas. Dis avec moi Amen. Amen. Donne-moi un Amen. Amen. Donne-moi encore un Amen. Alors, je termine la parenthèse ici. Si quelqu'un d'entre vous veut avoir alors la bénédiction qu'il attend chercher, que cette personne prie et se batte à devenir mature. Vous avez compris ce que veut dire maturité. C'est quelqu'un qui a atteint spirituellement un niveau où rien ne peut l'ébranler. Il n'agit pas pour agir. Il agit parce qu'il a calculé. On comprend? C'est quelqu'un qui, le diable ne peut plus l'effrayer. Le diable ne peut rien. Ça dit, lui, il est raciné. C'est un arbre qui ne bouge pas, quels que soient les vents. Amen. Alors quand tu atteindras là-bas, tes yeux seront ouverts sur beaucoup de domaines qui étaient cachés auprès de toi. Et tu vas dire, waouh, waouh, waouh. Seigneur, tout ça était là. Et il dit, oui, je t'aimais. Tu étais d'abord enfant. Si je te montrais à ce temps, tu allais vite mourir parce que tu n'avais pas l'âge. Amen. Alors, je veux vous révéler. Je suppose que quelqu'un est mature aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui seulement, demain on devient immature. Mûrissons, dis à ton voisin, mûrissons. Maintenant voici quelque chose. Si tu es là à l'église parce que Dieu voit en toi maintenant que tu peux faire quelque chose, j'avais touché ça. Et si tu vois Dieu me pousser de dire maintenant aujourd'hui le pourquoi il t'a appelé, c'est parce qu'il a vu que tu as atteint un certain niveau où tu peux prendre certaines responsabilités familiales. On se comprend? Ton niveau où tu atteins là spirituellement peut quand même faire quelque chose. Même pas beaucoup de choses, mais quelque chose. Tu es prêt à faire quelque chose?
Tu es prêt à faire quelque chose pour ta famille? Oui. Tu es prête à faire quelque chose pour ta famille? Oui. Longtemps vous avez souffert. Longtemps tes parents ont traversé des choses. Longtemps. Toi-même tu ne sais pas ce qui t'arrive. Donc il n'y a pas de différence. La différence c'est que lui il a serré le cœur. Il a dit je ferai ta volonté Seigneur. Mais toi tu vois et tu dis ça c'est compliqué. Si moi je deviens pasteur, et là. Amen. La plupart c'est là. Ah, et toi aussi. Tu es dans une entreprise. Beaucoup de chrétiens ont accepté, ont refusé Jésus à cause de l'argent. Vous comprenez? Je n'ai pas dit qu'ils ont refusé de le servir. Ils ont quitté même la foi. Tu es dans une entreprise, on dit on ne peut pas voir chrétien ici. On te paye là-bas 10 millions par mois. C'est là que Dieu va tester ta foi. Maintenant, tu vas faire quoi? Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, moi je vais partir. Je sais que tu es déjà parti. N'est-ce pas? Il va dire ça. Il y a des chrétiens qui font cette prière de sorcellerie. Au lieu de dire à Dieu, je veux partir, il dit Seigneur, si tu n'as pas agi, je vais faire quoi? Je vais faire. Mon ami, arrête de te fatiguer. Tu as déjà fait. Dieu, il voit le cœur et non le physique. Avant que tu ne parles, Dieu a vu ton cœur. À la fin, il dit bon, moi je suis plus chrétien. Continue à me donner les 10 millions. Dieu t'a appelé. Tu crois? Dieu t'a appelé. Il a appelé par plusieurs manières. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Aujourd'hui, je t'ai dit de prendre décision. Prends décision. Prends décision. Dis à ton voisin, prenons décision. Il y a des gens, ce n'est même pas le rêve. Il est assis pendant que je parle. Façon, je comprenais que Dieu m'avait appelé. Quand j'étais assis dans la chorale, quand mon pasteur prêchait là, c'est comme si je veux lui dire, descends, je vais prêcher à ta place. Je comprends tellement la parole et je veux maintenant parler à sa place. Honnêtement, qui sont certains d'entre vous qui ressentent ça? Lève le doigt. Tu comprends tellement ce que je dis, tu veux que je descende pour que toi tu montes à ma place pour parler. C'est le signe de l'appel. C'est Dieu qui te parle. Tu feras ce que j'ai fait. Amen. Tôt ou tard, que tu refuses, que tu le fasses maintenant ou pas, la volonté de Dieu finira par s'accomplir. C'est le signe palpable. Vous savez, il est écrit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est quoi? C'est l'amour. Hein? Le fait que tu aimes d'abord la chose là, c'est Dieu qui a permis. Et c'est une des paroles de Dieu. Certaines personnes tentent Dieu pour dire, Seigneur, parle-moi. Cette nuit, je veux que tu parles, je vais t'entendre. Et quand il finit de dire ça, la nuit se couche, il fait certains rêves comme j'ai expliqué. Il dit, Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Parce qu'il voulait entendre un homme. Pourtant, il peut ne pas parler comme un homme. Amen. Il va parler comme Dieu dans ton rêve, simplement. Il dit, Seigneur, parle-moi dans cette semaine. Il vient à l'église. On prêche un genre de message. Le rêve que tu as vu, c'est Dieu qui a parlé. Commence à le servir. Il retourne à la maison et dit, Dieu, tu ne m'as pas parlé. Je t'ai dit, parle-moi toute la semaine. C'est ce qu'on a dit à l'église là. Si tu n'as pas compris, c'était toi. Dieu passe par moi pour te parler. Les rêves que tu as fait là, tu dois maintenant accomplir. La Bible que tu voyais dans ta main en train de prêcher, ça doit s'accomplir. Ce n'est plus un simple rêve. Ce n'est pas seulement que du tohu-bohi, du vide, mais c'est une réalité. C'est une parole qui doit s'accomplir certainement. Moi aussi, j'ai vécu ça avant que je sois comme je suis. Alléluia. Païen, je prie, ça s'accomplit. Et bizarre chose m'était arrivée. Un jour d'Apomba Tamiso, je quittais accompagner mon père, je montais chez moi. Et quand je montais, il y a eu 3 moutons. 3 moutons sont venus, ils m'ont entouré. À ce moment, j'étais comme une personne enlevée dans le ciel. C'est-à-dire, j'étais dans un plein carrefour, je marchais. Tout le monde me regardait, en plein midi.
Et les 3 moutons m'ont entouré. J'étais comme quelqu'un qui est hypnotisé, comme son esprit est quitté. Et j'ai ouvert seulement les yeux, j'ai vu les 3 moutons maintenant devant moi. Et je les ai suivis. Et directement, il y a une femme vendeuse de gâteaux musulmane. Qui, tu sais, les musulmans sont très spirituels. Quand elle a compris ça, elle a su que l'enfant là, c'est pas n'importe comment. Elle m'a appelé, elle a dit, prends gâteau. Et elle m'a donné le gâteau gratuitement. Et j'ai mangé. Mais je fais ces choses-là, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. 12 ans précisément. Je me comportais comme Jésus. Je prenais les bâtons. J'avais des disciples comme Jésus. Mes amis d'enfance. Je les prenais et je les enseignais. Selon que je vois le film. Mais qui met tout ça en moi? C'est le ciel qui veut que je pratique. Il dit, tu seras ce que tu es en train de faire maintenant. Pour connaître un enfant, c'est dès son enfance. Pour connaître l'avenir d'un enfant, c'est dès l'enfance. Si pendant leur jeu, tu entends toujours, donne-moi dette. Mon ami, il faut prier pour ton enfant. Chaque jour, tu peux me donner dette. Tu sais, mon riz est fini, donne-moi dette dans le jeu. Frère, commence à intercéder parce que lui sera un zéro. Il va être quelqu'un qui prend dette par-ci par-là pour créer problème. Tu vois aussi un certain enfant, dans l'enfance, tous les jeux qu'ils font, les autres quand ils sont en train de courir voiture, d'autres sont en train de faire autre chose, lui il dit, moi je veux construire une maison. C'est un maçon. Amen. Non, Dieu révèle la nature de la personne dès son enfance. Moi je sortais, j'avais 12 ans. Quand on me mettait dans la chambre, je pleurais. Je pleurais parce que j'ai peur de dormir seul. Mais à 6 heures, je sors de la chambre, je pars en brousse, je me mets à genoux. Je ne sais pas quel Dieu je prie, mais je prie mes yeux sur les cieux. Mais je faisais quoi? À 12 ans, je connais quoi? Mais qu'est-ce qui me pousse alors à sortir de la chambre à 6 heures pour aller en brousse, pour aller prier? Mais je prie qui? Je ne le connais pas. Mais c'est le ciel qui était en train de me signaler. Frère, tu es né avec quelque chose en toi, ça y est en toi. Si tu ouvres bien l'intelligence, regardez, les gens qui tâtonnent dans la vie, ils n'ont pas appris à se connaître eux-mêmes. Je n'ai pas tâtonné. Je n'ai pas tâtonné. Dès que j'ai commencé, mon esprit m'a dit, tu es né pour Dieu. Dès l'enfance, rappelle-toi. Directement, même à partir de 10e année, c'est l'œuvre de Dieu qui a détruit mes études. On se comprend? Parce que j'ai compris aussitôt que je suis appelé par ça. Même si que je finis d'étudier jusqu'à la Sorbonne, je ne deviendrai pas ministre comme je pense. Je deviendrai serviteur de Dieu. Vous connaissez Bishop Dan, non, qui est venu ici? Il a fini ses études à l'université, tout. Après, il a abandonné pour devenir pasteur. Mais là, pourquoi tu as étudié? Parce qu'il est né pour ça. Apprenez à vous connaître des bases. Si tu sais qu'en toi, il y a certaines choses, mais pourquoi tu te fatigues alors dans l'autre domaine? Continue directement, tout droit, à ce que tu sais faire depuis l'enfance. C'est dans ça que tu vas réussir. Si tu forces l'autre domaine pour devenir comme les autres, tu ne deviendras jamais parce que Dieu ne t'a pas envoyé comme ça. Tu veux étudier, beaucoup ont forcé les études. Ils n'ont pas fini, malgré leur effort, mais c'est resté zéro. Parce que peut-être Dieu t'a envoyé commerçant. Tu ne sais pas. Il y a des gens comme ma fille Simone.